Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette étude biblique et j'aimerais l'introduire avec la lecture du psaume 133 qui est devenu le prétexte pour ce temps de partage. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. En fait, on constate tout de suite dans ce psaume que l'expérience du vivre ensemble et la bénédiction sont vraiment étroitement liées. Le ensemble, il est imbibé d'un sens profond d'unité. En fait, c'est un psaume qui a été écrit dans le contexte où les pèlerins juifs sont en route vers Jérusalem pour fêter et adorer le Seigneur. Et du coup, quand il est dit de demeurer ensemble, en fait, il faut entendre ce verbe au sens être assis, ancré dans l'adoration. Et en fait, ce qui devient bénédiction, c'est pas tant d'être frères et d'être ensemble, mais c'est de l'être dans une unité absolument parfaite avec notre Seigneur. Alors je le conçois, je le dis et je sais que c'est ce que vous pensez certainement. Tout ça, c'est pas facile. En fait, cette difficulté à vivre ensemble, les relations fraternelles, c'est pas quelque chose de récent. Et cette difficulté, elle tire sa source dans les relations frères et sœurs biologiques. Et en fait, on va faire un petit voyage de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour comprendre ces difficultés et savoir un petit peu comment les appréhender dans notre vie d'aujourd'hui. La première chose qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est qu'avant la chute, il n'y avait pas d'enfants. Et ça amène à dire que les relations frères et sœurs, elles n'existaient pas avant la chute, et ce n'est pas sans importance de le préciser. Et pourtant, ça ne fait absolument aucun doute que ces relations frères et sœurs, elles avaient été pensées dans le plan de Dieu. Alors, je ne sais pas si on réalise que les relations frères et sœurs, les relations fraternelles, elles ont commencé finalement dans un monde de péché. Et ça, on comprend du coup que c'est tellement difficile de les créer, de les valoriser aujourd'hui. Et ça va commencer très fort parce que les relations des deux premiers frères, elles se terminent très tôt par un frère qui va tuer son frère. Après avoir fait chuter l'homme et la femme, avoir mis une brèche profonde dans la relation hommes et femmes, le diable, lui, il va commencer à essayer de faire croire, de faire entendre, à travers le meurtre de Caïn, que cette relation frère et sœur, elle n'est pas possible, et même c'est mort d'avance. Et à ce stade, en fait, il faut vraiment que nous appréhendions notre engagement à construire des relations saines entre frères et sœurs dans un combat spirituel dont nous savons toutefois que c'est bien le Seigneur qui sera vainqueur puisque c'est celui-là même qui les a créés. En fait, quand vous regardez l'Ancien Testament, que vous lisez toutes les histoires de fratrie, vous ne trouvez pas de traces d'éducation à la fraternité. Par contre, on trouve des tensions, des rivalités, et en commençant par l'histoire d'Ésaü et Jacob, des rivalités qui ont même commencé avant la naissance. On lit dans Genèse 25, verset 21, « Les enfants se heurtaient dans son sein ». Et ici, le mot « heurter » vient d'un verbe hébreu « ratsat » qui veut dire « écraser, opprimer ». Il y aurait beaucoup à dire sur ce passage, mais ce qui ressort d'une manière très claire, ce sont ces deux mondes spirituels qui luttent l'un contre l'autre au sein même de cette entité frère et sœur. Mais Dieu va dire à Rebecca, qui ne comprend pas ce qui se passe, « Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Dieu dit ici en fait, et nous dit à nous aussi, qu'il se trouve au milieu de ce combat qui veut empêcher son projet de relation saine entre frères et sœurs et qu'il sera vainqueur. Moi, je trouve que c'est juste fascinant de voir de quelle manière, tout au long de ces histoires de l'Ancien Testament, dont les relations fraternelles semblent demeurer dans un tourbillon de tensions, Dieu va gagner du terrain et faire émerger une espérance de réussite toujours de plus en plus grande. Et en même temps,
Dieu nous révèle la source, la racine qu'il va falloir attaquer dans ce combat qui va être le nôtre. C'est une vraie question en fait. Qui est l'ennemi? D'où vient la source? J'ai ici, je trouve d'ailleurs, une démarche spirituelle qui est très saine. Quand nous sommes confrontés à une difficulté personnelle, il nous faut aller chercher la source, d'où ça vient. On va regarder ensemble 3 exemples clés de relations frères et sœurs dans l'Ancien Testament. Alors Jacob et Ésaü, dont j'ai déjà cité les noms, mais aussi Rachel et Léa, et Joseph et ses frères. Et on voit que pour chacune de ces relations tendues, il y a un dénominateur commun, et ce dénominateur commun s'appelle préférence, et il engendre dans chacune de ces situations de la jalousie. Ésaü et Jacob, dans Genèse 25, on voit que Ésaü est préféré d'Isaac, alors que Jacob, lui, est préféré de sa mère, Rebecca, parce qu'il est un homme tranquille. Rachel et Léa, ce sont les 2 femmes de Jacob, et il est dit que Rachel est aimée de Jacob et que Léa ne l'est pas. Joseph et ses frères, Joseph, c'est le préféré de papa, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui le chouchou. Et pour chaque histoire, la jalousie, elle émerge et elle s'accompagne de colère, de révolte, d'envie de nuire, d'envie de rabaisser l'autre et bien sûr d'envie de gagner sur l'autre. Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui? En fait, ici, je crois qu'il est possible d'identifier pour chaque personnage un besoin profond d'identité et d'appartenance. Besoins qui ont été mis à mal en même temps qu'il y a eu la chute dans le jardin d'Éden. En fait, on sait que pour développer de relations frères et sœurs saines, il nous faut être au clair sur notre identité, mais aussi sur notre appartenance. Est-ce que je suis au clair avec mon identité? Est-ce que je sais qui je suis et est-ce que je sais à qui j'appartiens? Est-ce que cette question que je me pose pour moi-même peut m'aider à mieux comprendre peut-être les combats dans lesquels je suis au sein de mes relations avec mes frères et sœurs? Est-ce que ça peut m'aider aussi à comprendre pourquoi peut-être un frère ou une sœur a des difficultés dans ses relations avec ses autres frères et sœurs? C'est un besoin d'identité et d'appartenance qui doit se construire dans l'enfance et pour certains d'entre nous, de par notre histoire, cet édifice a été fragilisé. Alors quelle espérance! Il y en a une, elle est juste magnifique et il y a une volonté de Dieu tout au long de l'Ancien Testament de montrer que ces relations fraternelles qui semblent tellement impossibles ont un très bel avenir. Alors on va prendre ces 3 fratries, ces 3 rivalités, et pour en voir les 3 finales de ces histoires. Alors Jacob et Ésaü. On sait que quand Jacob vole le droit d'aînesse et puis ensuite la bénédiction à son frère Ésaü, ce dernier n'a qu'une envie, c'est de se venger, et même il en va jusqu'à avoir envie de tuer son frère. Et là, on voit que Rebecca, qui a vent des intentions d'Ésaü et qui veut protéger Jacob, va tout organiser pour que Jacob parte du centre du cercle familial et parte chez son oncle pour trouver une épouse et se marier. Et ce n'est qu'au chapitre 33 que les 2 frères se retrouvent. Et on voit que dans ce projet de retrouvailles, dans cette démarche, dans ce chemin d'aller à la rencontre de son frère, Jacob a peur, une peur vraiment profonde. Et on comprend parce que c'est un filou, c'est vraiment un rusé et il sait pertinemment qu'il est responsable de ce différend qui existe entre lui et son frère. Et finalement, ça va l'amener à honorer son frère en lui envoyant avant même qu'il arrive, en lui envoyant des présents. Finalement, on voit que les 2 frères vont partir, vont se retrouver, vont s'accepter et finalement vont partir chacun de leur côté, mais vont partir en paix. Et on voit que Dieu ne va pas s'opposer à cette décision. Et j'aimerais dire là que, en fait, on voit que la différence de nos personnalités, elles sont très fortes entre Ésaü et Jacob. La différence de nos personnalités
ne doivent pas être un prétexte pour ne pas vivre en paix avec notre frère ou avec notre sœur. L'exemple de Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob que l'on trouve dans Genèse 30, Rachel est stérile et Léa peut enfanter. Chaque enfant mis au monde est l'occasion pour Léa d'humilier sa sœur. Et en même temps, espérer voir Jacob revenir vers elle et qu'elle devienne sa préférence. Cette lutte, elle va durer longtemps, jusqu'à ce qu'elle ait son dernier enfant, et on le lit dans Genèse 29, verset 35. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils, et elle dit « Cette fois, je célébrerai l'Éternel ». C'est pourquoi elle donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants, et la lutte entre les deux sœurs, à ce moment-là, prit fin. J'aimerais vraiment nous interpeller chacun d'entre nous sur ce que Dieu met en lumière ici. Il n'y a absolument aucune relation fraternelle qui ne peut se construire dans un combat humain. C'est un combat qui ne doit pas être le nôtre, c'est celui de Dieu, même si nous devons nous investir dans ce combat. Mais il ne nous appartient pas. Alors peut-être que vous souffrez de l'absence de relations fraternelles valorisantes, peut-être que vous avez été même amené à faire comme Léa, mais Dieu a un message pour vous, pour nous aujourd'hui. Choisissez de célébrer l'Éternel, de fixer votre regard vers lui, qui est la source de toute relation parfaite. Alors on est passé d'une histoire de sage séparation de frères à la sage résolution d'une femme de cesser de lutter. Et on voit d'ailleurs ce témoignage dans Genèse 31, verset 14, où les deux sœurs Rachel et Léa se mettent d'accord ensemble pour suivre Jacob là où il ira. Ça nous amène à l'histoire de Joseph et ses frères. Ce passage qui montre la réconciliation, le rétablissement des relations entre les frères est très connu. Genèse 45, 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et au verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et en fait, on voit à la mort de Jacob, dans Genèse 50, du verset 15 au verset 21, les frères de Joseph craignent que Joseph ne change d'attitude envers eux et leur fasse payer ce qu'ils lui ont fait. Le texte nous dit que Joseph pleura en entendant ces paroles. Et là, ça nous révèle le cœur de Joseph qui avait accordé un plein pardon à ses frères. Et plus que ça encore, il s'était engagé à les honorer et à leur faire du bien jusqu'à la fin de ses jours. Alors, on pourrait penser que cette histoire qui finit de manière bien heureuse, qu'à partir de ce moment-là, toutes les générations à venir, pour toutes celles-là, les relations frères et sœurs seront sereines. Mais en fait, non, elles vont rester à construire. Même si on verra toujours à nouveau des choses qui vont progresser dans ces relations, et on le verra dans l'équipe que formeront Moïse, Aaron et Myriam. L'Ancien Testament, en fait, tout en montrant les difficultés à construire ces relations avec des femmes et des hommes dans toutes leurs dimensions humaines, il nous met en garde en même temps contre le danger de les méconnaître. L'histoire de Joseph, c'est l'ombre de l'exemple de celui qui va permettre que cette espérance de bonne relation devienne possible pour quiconque va le souhaiter. Et ça va être rendu possible à travers l'œuvre de Jésus. Ça nous amène dans le Nouveau Testament. Et on a ici une magnifique passerelle et qui s'appelle Jésus. Dans l'Ancien Testament, les tensions ne sont pas présentées comme une fin en soi parce que les tensions ne sont pas l'essence des relations fraternelles. Mais à cause du péché, tous les efforts humains, finalement, sont limités. Et c'est l'arrivée de Jésus, à travers son œuvre, que nous allons découvrir, finalement, avec précision, l'essence même de ces relations. Jésus, c'est celui
qui se fait notre frère et qui va manifester une attitude qui va devenir quelque part une ligne de conduite. Il va s'oublier lui-même pour se donner même jusqu'à la mort pour chacun d'entre nous. Dans Jean 20, verset 17, on voit vraiment combien Jésus nous identifie à ses frères. Il répond à Marie de Magdala qu'il rencontre après sa résurrection. « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » En tant que frère, en tant que notre frère, Jésus, il va se faire serviteur de tous avec un cœur humble et une attitude que Paul va reprendre d'ailleurs dans Romains chapitre 12, verset 10 et qu'il va nous appeler à avoir. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est vraiment sur cet exemple de Jésus que Dieu va définir le cadre, va dresser l'édifice de ces relations, qui vont devenir finalement bien plus que des relations fraternelles ou des relations biologiques. Elles vont prendre l'ampleur finalement de la base de l'édifice des relations des uns envers les autres. À la Pentecôte, c'est l'Église qui émerge, c'est l'Église qui prend naissance. Mais c'est aussi du jour au lendemain des milliers de personnes qui deviennent frères et sœurs et qui vont être appelés à vivre ensemble dans l'harmonie. Quelles conséquences? Eh bien, on va voir émerger dans l'Église les mêmes difficultés qu'il y avait finalement, que l'on connaissait déjà dans la relation de frères et sœurs. Mais là, en Jésus, l'Église va être appelée à vivre une nouvelle relation entre frères et sœurs, mais aussi avec une aide précieuse, le Saint-Esprit, et dans l'unité parfaite du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On comprend ici toute la volonté de Dieu à l'intérieur même de ses relations, frères et sœurs. On est toutes et tous devenus enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus. En lui, nous savons qui nous sommes et nous n'avons plus de problème d'identité, n'est-ce pas? Et en même temps, nous savons à qui nous appartenons. Et ce besoin de sécurité, il est comblé en Dieu notre Père. Et toutes les souffrances que nous avons pu vivre à cause de préférences et qui nous rendaient quelque part incapables de construire et de valoriser des relations saines entre frères et sœurs, elles sont anéanties à la croix. On a cette clarté, cette réalité que ces difficultés, elles sont vaincues à la croix. Je voudrais faire ici un parallèle avec la parabole du fils prodigue dans Luc 15, mais en me focalisant sur la relation entre les deux frères. On retrouve dans cette histoire ce qu'on a vu à l'origine des difficultés relations frères et sœurs, à savoir le problème de préférence qui engendre la jalousie. Mais là, on trouve aussi une différence. C'est que dans l'Ancien Testament, ces préférences, elles étaient réelles. Mais ici, ce que ressent le fils aîné comme préférence, en fait, ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose qu'il lui semble ressentir. Il ressent quelque chose qui n'est pas réel. Et tout comme son frère, il va devoir comprendre qu'il est le fils de son père avec le même amour, les mêmes droits, et il va aussi être invité à se réjouir à cause de son frère. C'est de cette manière-là que nous sommes aimés par notre Père céleste. Et c'est aussi ce que notre frère Jésus vit pour nous. Il se réjouit à cause de nous. Il n'y a pas de préférence. Nous sommes tous aimés du même amour et Jésus s'est donné pour nous tous.
Et nous n'avons aucune raison de ressentir une quelconque préférence et du coup de créer ou de générer de la jalousie. Vous savez, dans la vie avec nos enfants, je crois que nous devons aussi être attentifs aux signes, aux comportements qui pourraient laisser entrevoir un ressenti de préférence pour enrayer finalement le plan du diable de vouloir semer une racine de jalousie. Le fils aîné a ressenti de la préférence qui n'était pas vraie et du coup a été jaloux envers son frère. Et nous devons aussi, tout en étant attentifs avec nos enfants, être aussi attentifs pour nous-mêmes lorsque nous ressentons ce que nous pourrions appeler de la jalousie. On retrouve aussi dans cette relation frères et sœurs une dimension de solidarité et de responsabilité. Que répond Caïn à Dieu lorsqu'il lui demande « Où est ton frère ?» Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» En fait, je me demande si Dieu ne nous pose pas aussi la même question aujourd'hui à chacun d'entre nous, pour nos frères biologiques et peut-être aussi pour nos frères spirituels. Je me demande ce qu'on y répond d'ailleurs, ce que nous y répondons. Mais la réponse de Dieu, elle est simple. Oui, tu es gardien de ton frère. Je le suis et nous le sommes. Nous sommes gardiens de nos frères et sœurs. Jésus dira à son Père, d'ailleurs, en parlant de ses disciples dans Jean 17, 12, « Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. » Mais on voit aussi que Jésus priait pour ses disciples, pour ses frères. Et la bénédiction que je donne à ma sœur, à mon frère, c'est un acte essentiel. Finalement, nous sommes bénis par le Seigneur. Nous sommes bénis par notre frère Jésus pour bénir à notre tour. Vous savez, dans notre famille, dans ma famille, on est 6 enfants. Et voilà, on n'est pas tous pareils du tout. On a des personnalités fortement et profondément différentes. On a des relations aussi différentes, certains plus proches que d'autres. Mais il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est que lorsque un d'entre nous est en grande difficulté, alors les 5 autres se mobilisent ensemble pour venir à son aide. C'est le témoignage de notre famille, c'est quelque chose de fort qui, je pense, nous a été donné de nos parents. Et à ce moment-là, eh bien, nous oublions nos différends pour se mettre quelque part ensemble, pour nous mobiliser. Il y a une sorte de solidarité qui exprime quelque part aussi une responsabilité que nous avons envers nos frères ou nos sœurs. Proverbe 17, 17 dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère ». Et je crois que ce proverbe, il illustre vraiment avec évidence cette solidarité, cette responsabilité qui émane d'un frère. Quand on regarde le Nouveau Testament et quand on regarde particulièrement Éphésiens 5, on voit que Paul donne des directives quant aux relations mari-femme, parents-enfants, employés-patrons, mais il ne donne aucune directive, aucune ligne de conduite en ce qui concerne les relations frères et sœurs. On peut s'en étonner, mais en même temps ça paraît une évidence, parce que c'est avec l'œuvre de Jésus que ces relations frères et sœurs prennent tout leur sens et qu'elles deviennent aussi l'essence même du vivre ensemble. Et du coup, on a envie de dire, mais pour nos enfants, qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on les éduque? Comment apprendre à nos enfants à valoriser les relations entre frères et sœurs? Je crois que Jésus, il nous répond vraiment clairement à cette question. Matthieu 19, 14. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Cette phrase, elle implique une responsabilité forte de parents qu'il me semble impossible de contourner, de détourner. Notre responsabilité est vraiment de leur faire connaître Jésus, mais comment est-ce qu'on peut mieux leur faire connaître Jésus qu'à travers l'exemple que nous leur donnerons ?
Comment est-ce qu'ils sauront se comporter avec leurs frères, avec leurs sœurs, si ce n'est en voyant l'amour qu'on leur porte, la valeur que nous leur donnons, la sécurité exprimée aussi d'avoir une place privilégiée de fils et de filles, la manière aussi dont nous construisons et valorisons nous-mêmes nos relations les uns avec les autres. Les psychologues, ils disent qu'un enfant qui connaît sa valeur et sa place quand il est enfant est une personne qui saura voir la valeur en l'autre. Alors bien sûr, vous l'avez tous compris, comme je l'ai moi-même compris. Nous avons besoin de Jésus et de l'aide du Saint-Esprit pour en être capables, pour y travailler, pour y être attentifs. Mais j'aimerais que nous soyons aussi toutes et tous vraiment convaincus que contrairement à ce que le diable a voulu démontrer au commencement, à savoir que des relations saines et valorisantes ne sont pas possibles, eh bien, que nous puissions être convaincus que non seulement elles sont voulues par Dieu, mais elles sont vraiment possibles à travers lui et à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et bien plus que des relations saines et valorisées dans le cadre de la famille biologique, ces relations elles s'étendent à toute notre famille spirituelle, à l'Église et à ce que nous serons dans l'éternité. Et là, j'aimerais nous inviter tous, parents, familles, leaders, responsables, si nous voulons voir se lever une génération qui valorise les relations fraternelles, qui les construise d'une manière saine, alors nous devons commencer à y œuvrer avec la ferme intention de réussir avec l'aide du Saint-Esprit, à nous y engager, à reconnaître notre besoin d'être accompagnés et aidés par le Saint-Esprit. Et je crois que si nous nous y engageons, cela va nous faire grandir et va aussi faire grandir le royaume de Dieu. Et nous serons toutes et tous capables de dire ensemble, comme dans ce psaume 133 au verset 1er, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et moi, je prie vraiment le Seigneur, pour moi-même et pour vous, que le Saint-Esprit, dans les jours, les semaines à venir, les mois à venir, travaille toute cette dimension et nous amène vraiment à nous engager consciemment en reconnaissant notre faiblesse dans ce domaine que nous devons faire grandir. Et je voudrais vous bénir, me bénir et vous bénir dans le nom du Seigneur. Bonne soirée et à très bientôt.